Lundi 8 décembre 2025, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, très ravi de vous retrouver. Aux actualités, la médaille de l'étoile d'argent du mérite national avec effigie Lion debout a été décernée à 31 chauffeurs blessés, tandis que 17 opérateurs pétroliers et responsables syndicaux ont été faits chevaliers de l'Ordre national du Mali. La cérémonie de remise des distinctions s'est déroulée vendredi dernier au palais de Koulouba sous la présidence du général d'armée Assimi Goïta. Ces différents acteurs ont refusé d'abandonner devant les difficultés de la menace sécuritaire pour continuer à approvisionner le pays en produits pétroliers. Les FAMA ont annoncé avoir repoussé une tentative d'infiltration à Mahou dans le cercle de Yorosso, région de Koutchala, le 5 décembre avant que l'aviation ne neutralise plusieurs terroristes en fuite. Le 6 décembre, des frappes aériennes ont détruit plusieurs refuges terroristes autour de Fenkolo, puis près de Danderesso et Tchéré dans la région de Sikasso. D'autres terroristes camouflés ont été détectés et neutralisés au sud-est de l'Ouadi Sherifa dans la région de Nara. L'état-major assure que les FAMA poursuivent sans relâche leur opération contre les groupes armés terroristes sur tout le territoire. Notre pays a célébré hier dimanche la première édition de la Journée nationale des exportations. La cérémonie organisée à cet effet au CICB a été présidée par le ministre de l'Industrie et du Commerce Moussa Alassane Diallo. Instituée par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, la Journée nationale des exportations du Mali est un événement majeur dédié à la promotion du savoir-faire, de la créativité et du dynamisme de nos exportateurs. Les obsèques du patriarche de Kaya, El Haji Ahmed Nyanga, a eu lieu le vendredi 5 décembre dans sa famille au quartier de Légal Ségou en présence du ministre chargé des Affaires religieuses Mahamadou Kone et du gouverneur de la région de Kaya, le général de brigade Moussa Soumaré. Lors de la cérémonie, les deux personnalités se sont inclinées devant la mémoire d'un des grands notables de la ville de Kaya. Ils ont, au nom des plus hautes autorités du pays, en l'occurrence le président de la transition, présenté les condoléances à la famille de l'illustre disparu. Intéressons-nous à présent de la page sport. Les dés sont jetés. Depuis vendredi dernier, les 48 nations qualifiées pour la Coupe du Monde 2026, co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, connaissent leur adversaire du premier tour. Le tirage au sort de la grande messe du football mondial a en effet été effectué par la Fédération internationale de football association FIFA et certaines affiches du tour initial promettent du spectacle qui fait déjà saliver la planète foot. C'est ce qui met fin à l'actualité du jour. Mais l'information continue sur notre site web www.lesort.ml ainsi que sur toutes nos différentes plateformes digitales. Bon début de semaine à toutes et à tous. Qu'Allah bénisse le Mali. Ciao.